Ouais, il y a une communication qui va être un petit peu ralentie, alors soit avec la personne de tes pensées, soit avec des autorités administratives. En tout cas, voilà, il y a des démarches qui vont prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais vraiment on te dit que c'est pas grave, hein. La suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Taureau. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui t'aide à avancer, d'accord, à prendre une décision et puis surtout à t'élever, ok? Bien, en termes de prise de décision, visiblement sur mai-juin, amis Taureau, on en a marre de stagner, on en a marre d'avoir l'impression de faire du surplace et d'avoir l'impression d'être bloqué comme ça dans une situation célibataire ou engagée. On prend les choses en main. Attention cependant à ne pas agir avec un petit peu trop d'impulsivité parce que ça pourrait ne pas forcément être compris de l'entourage, hein. D'accord? On pourrait comprendre en fait ton besoin d'évasion, ton besoin de changement, ton besoin de transformation. Il faut doser aussi au niveau de l'enthousiasme et de l'impulsivité, d'accord? Parce que tout le monde ne fonctionne pas sur la même sensibilité et c'est quelque chose qui peut être assez déroutant quand même, hein, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, on essaye de prendre du recul par rapport à une situation qui est restée bloquée ou bloquante pendant un moment. Donc là, en fait, tu es sur les starting blocks. Il pourrait y avoir des ralentissements au niveau de certaines démarches administratives. On te dit que c'est un simple ralentissement par contre, hein, c'est pas quelque chose de colossal, ça va vraiment avancer. Et pour certains d'entre vous, il y a un déménagement à prévoir. Alors, soit pour toi, soit pour une personne si tu es déjà engagé avec quelqu'un, mais en tout cas, ça bouge, d'accord? Il y a du mouvement. Attention justement à ne pas t'empêtrer dans cette impatience qui grandit en toi depuis un moment et qui justement pourrait biaiser ton objectivité par rapport à ta situation amoureuse, ok? Pour certains d'entre vous, tu es face à quelqu'un qui te donne l'impression de ne pas savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui essaye de prendre son temps pour évaluer la situation avec toi, pour essayer de prendre de meilleures décisions, pour essayer d'avancer en faisant mieux les choses en fait. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui veut se tromper, c'est pas quelqu'un qui veut reproduire les mêmes schémas, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément posé les bons mots pour essayer de te faire comprendre ce qui se passait dans son esprit et dans son cœur. Il y a une grande insécurité dans son cœur, un gros manque de confiance en autrui. Donc tu risques de le prendre pour toi en fait. Tu risques de le prendre personnellement, tu risques de lui dire mais finalement tout ce qu'on a vécu ensemble ou tous les échanges qu'on a eus jusqu'à présent ont été inutiles, tu n'as toujours pas confiance en moi. En fait c'est pas ça, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité. Mais qui ne voudrait pas s'engager trop vite avec toi. Pourtant c'est quelqu'un qui en a envie, hein. C'est quelqu'un qui en a envie, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer. On a la lettre V qui apparaît pour un prénom, donc c'est peut-être le tien, c'est peut-être cette personne. Pour moi, c'est un prénom avec un V, mais c'est un prénom féminin, hein. Et c'est quelqu'un, alors pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Alors, il s'est peut-être déjà passé quelque chose avec cette personne ou pas. C'est pas forcément une obligation ici, hein, visiblement. En tout cas, vous avez été séparés au niveau géographique pendant très longtemps. Et il y a eu comme une reconnexion en fait entre vous deux de façon assez récente et ça a matché d'une différente façon. Ça a matché d'une différente façon et c'est comme si vous vous étiez dit mais finalement on était l'un en face de l'autre pendant tout ce temps dans le passé, on s'en est même pas rendu compte, on s'est même pas rendu compte qu'on pouvait se correspondre, mais c'est simplement qu'en fait à ce moment-là vous n'étiez pas forcément destiné à partager quelque chose de beaucoup plus profond. Vous étiez destiné justement à emprunter d'autres chemins, toujours de façon temporaire, hein, visiblement, pour comprendre certaines choses, pour assimiler justement d'autres enseignements, d'accord? D'autres découvertes. Donc on a une prise de conscience qu'effectivement le temps passe et qu'il y a beaucoup de changements en fait qui interviennent sur ta vie amoureuse. Donc en fait on est en train d'essayer de t'appeler à ne pas prendre les choses trop personnellement par rapport à tout ce qui pourrait te donner l'impression de te ralentir, ok? Le monde n'est pas contre toi, cette personne à qui tu penses n'est absolument pas contre toi. Et c'est quelqu'un qui a eu mal aussi dans le passé, hein.
Là, visiblement, c'est quelqu'un qui a eu mal dans le passé. Pour les célibataires, c'est quelqu'un que tu pourrais rencontrer sur mai et juin et qui a ce tempérament, d'accord? C'est quelqu'un qui a eu mal. Alors attention, je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un qui va te demander de le réparer ou de la réparer. Attention, on est juste en train de te dire, ok, c'est quelqu'un qui a souffert et qui manque aussi de hauteur et de recul sur sa situation. Donc quelque part, tous les deux, vous voulez vous sentir en sécurité, sauf que vous n'avez pas forcément la même démarche pour vous sentir en sécurité émotionnelle, d'accord? On parle de sécurité émotionnelle et relationnelle. On n'est absolument pas dans le matériel ici, hein, vraiment. Donc tes inquiétudes, en fait, prennent un petit peu trop de place et tu te fatigues énormément à vouloir accélérer certaines choses dans ta vie amoureuse, alors qu'on est vraiment en train de te dire, essaye de te laisser porter un petit peu plus par le flot de toutes les synchronicités, de tous les signes que tu reçois, parce que visiblement tu en es bombardé, mais ce sont des signes qui ne te conviennent pas. Donc en fait, tu les vois, tu les reconnais, tu les comprends, mais tu les refuses, parce qu'à tes yeux, ça ne donne pas le résultat que tu voudrais, et donc tu te dis non, c'est bon, non, c'est bon. Je ne veux pas de ce résultat, moi je veux accélérer les choses, je veux faire changer les choses dans cette direction, et ce ne sera pas dans une autre direction. À toi de voir, hein, à toi de voir, hein. Ton libre arbitre, comme je te le dis toujours, hein, il est plein et entier. Maintenant, si on t'envoie tous ces signes et toutes ces synchronicités, ça n'est absolument pas pour rien. Ok ? Ça n'est absolument pas pour rien. Il pourrait y avoir des incompréhensions justement avec cette personne parce que vous êtes tous les deux enfermés dans des pensées qui vous empêchent d'inclure qui que ce soit dans votre vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Même si, pour ceux qui sont déjà engagés, tu portes cette personne dans ton cœur et les sentiments sont réciproques et mutuels, tu veux la faire entrer dans un schéma pour lequel elle n'est pas contre. C'est pas le schéma que tu lui proposes qui la repousse. C'est la façon d'y entrer. C'est la façon d'y accéder, en fait, qui ne correspond absolument pas à sa personnalité, qui ne correspond absolument pas à la façon dont elle a vécu tout son parcours sentimental jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ? Et on est sur une forme d'adaptation émotionnelle qui n'est absolument pas toxique, qui n'est absolument pas démesurée. Parce que justement, sur tous les autres domaines, vous allez vous entendre, vous allez voir en fait que de toute façon, mais tout est conciliable et ça n'est qu'une histoire de curseur. Okay ? Donc on est sur un gain de douceur, on est sur une impulsivité qui est adoucie. Elle n'est pas réfrénée, elle est adoucie. Donc on transforme une impulsivité, mais qui pourrait sembler brute quand même, hein, en quelque chose qui ressemble davantage à une forme d'enthousiasme et d'envie, donc quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre, hein, d'accord? Donc en fait, c'est sur ça hein, qu'on essaie d'attirer ton attention. Tu as envie de vivre, c'est ok. Tu as envie de changement, c'est parfait. Maintenant, essaye d'écouter quand on te dit que tu vas peut-être un petit peu trop vite ou qu'on aimerait bien avancer avec toi, mais pas forcément de cette façon. Tu vois? Il faut que tu sois à l'écoute des peurs de la personne en face de toi, ok? Encore une fois, engagé ou par rapport à cette future rencontre, on est sur de l'écoute, d'accord? Sur de l'écoute qui est absolument nécessaire. Parce que tu vas être tellement enjoué, tu vas être tellement motivé à transformer ta vie, que cette personne en face de toi va te regarder, va te dire « mais tu fais quoi là? Il t'arrive quoi en fait ?» Parce que même si tu me dis que je suis dans tes projets, là j'ai pas l'impression que tu me laisses de la place en fait. Tu vois? Donc attention par rapport à tout ça, ok? On est sur un adoucissement de la façon d'amener les choses, la façon de présenter tous ces changements qui toi-même te font peur aussi, hein? Mais c'est une façon d'exorciser la peur hein, pour toi, hein? Le fait de foncer un petit peu dans le tas et d'être ultra occupé en fait hein, à mettre en place tous ces changements, pour toi c'est une façon de faire face à ces peurs et de leur dire ok, mais vous êtes là, mais vous n'allez pas m'arrêter. Attention malgré tout, parce qu'il y a des ralentissements, d'accord? Par rapport à une notion de vie en commun, il y a un ralentissement, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est absolument pas insurmontable. Par contre, on t'écoute à écouter davantage tes émotions, parce que cette impatience-là, qu'est-ce qu'elle te fait fuir finalement? Par quoi est-ce qu'elle est motivée, cette impatience? On est vraiment en train d'essayer de te guider en ce sens-là. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait en fait de voir que ta situation ne change pas ou en tout cas pas comme tu voudrais ou pas aussi vite que ce que tu voudrais? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Il y a une frustration, il y a quelque chose là qui relève d'une peur là. C'est la peur de quoi?
C'est sur ça qu'on essaye de t'ouvrir les yeux. Et c'est aussi sur ça qu'on essaye de te rassurer. En ce sens que, certes, tu ne vas pas forcément maîtriser tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne vas pas forcément maîtriser toutes les émotions de la personne qui a en face de toi. Et c'est tout à fait normal, d'accord? Parce que vous ne vous appartenez pas l'un et l'autre. Hein. Vous êtes deux individualités avec votre histoire. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans ton émotionnel si tu vois qu'une situation engendre chez toi de la frustration par rapport à tous les changements que tu as mis en place? Est-ce que rester sur place, ou en tout cas avoir cette impression de rester sur place, accentue en toi une peur du manque de contrôle? On est sur ça, hein. On est sur ça, hein. Un mi-taureau, oui c'est ça. On est sur un esprit défaitiste là qui pourrait se fatiguer énormément. Donc attention par rapport à ta santé physique, par rapport à ta santé nerveuse aussi. On va pas forcément parler de l'émotionnel parce que tu es déjà à un haut niveau, toi. Hein. Tu es déjà vraiment à fleur de peau et tu te places toi-même dans certains ascenseurs émotionnels. En ce sens que tu places des attentes mais fortes en des choses que tu ne maîtrises pas ou qui dépendent peut-être d'autorités administratives ou peut-être du bon vouloir d'autres personnes. Donc à partir du moment où tu poses tous tes espoirs comme ça sur le fait que les choses extérieures à toi-même avancent à ton rythme, forcément tu vas vers de la frustration, forcément tu vas vers un sentiment de stagnation alors qu'il n'en est rien. Tu vois? Il n'en est rien. Pour certains d'entre vous, on te demande effectivement aussi de faire du tri dans ce qu'on pourrait te dire, dans l'entourage familial ou amical, par rapport au fait d'avancer sur ta vie amoureuse, par rapport au fait d'avancer d'une certaine façon. Attention à ce qu'on n'essaye pas de te faire coller à une étiquette, à te faire rentrer dans une case. Si tu sens que ça ne te correspond pas, n'essaye pas. Ou en tout cas, tu n'es pas là pour essayer de rester comme ça dans la complaisance, d'accord? Tu as le choix, ok? Il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à toi. Pour certains d'entre vous, on est sur une évolution aussi professionnelle qui va pouvoir débloquer un sentiment de stagnation au niveau d'une vie en commun, au niveau d'un déménagement. D'accord? Donc, ça bouge, mais ça ne bouge pas aussi vite que ce que tu voudrais. Ok? Malgré tout, tout est en train de travailler en coulisses, comme je te le dis parfois. Ouais, il y a une communication qui va être un petit peu ralentie, alors soit avec la personne de tes pensées, soit avec des autorités administratives. En tout cas, voilà, il y a des démarches qui vont prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais vraiment on te dit que c'est pas grave. Hein. Oui, c'est ça, on est sur un engagement quand même. Hein. D'accord? On est sur un engagement à venir, on est sur quelque chose d'aussi bien humain que, encore une fois, très officiel, donc au niveau administratif. Bon, on est quand même sur un aboutissement positif, d'accord? On est quand même sur quelque chose qui va aboutir à ce que tu veux. Il va y avoir une forme d'union, ou en tout cas un désir d'union plus officiel qui risque d'être un petit peu ralenti sur mai-juin. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave parce que là, on est vraiment en train de te dire qu'entre-temps, vous allez pouvoir vraiment vous réfléchir plus en avant, en fait, plus en profondeur. Parce que là, pour l'instant, tous les deux, vous avez un petit peu foncé dans le tas, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est la personne en face de toi qui a fait l'effort, en fait, de vouloir foncer dans le tas avec toi sans pour autant être très à l'aise, en fait, hein, dans cette façon de faire. Pour une plus petite partie d'entre vous, je te rappelle, les énergies sont interchangeables. Donc, c'est toi, en fait, qui a voulu faire l'effort de complaire à la demande de la personne en face de toi, même si, finalement, tu ne t'es pas forcément retrouvé dans cette façon d'opérer, ok ? Donc attention par rapport aux désaccords qui pourraient survenir entre vous deux. Il pourrait y avoir des tensions entre vous deux qui sont inutiles. Là pour le coup, si tant est qu'il y ait des tensions utiles. Oui voilà c'est ça. On est vraiment en train de te dire que il faut absolument que tu sois à ce que tu fais à l'instant T. D'accord? Il faut absolument que tu sois conscient en fait de la chance de ce que tu vis en ce moment. Parce que visiblement il y a de belles choses qui sont en train de se profiler pour toi, mais que tu ne vois même plus parce que tu es trop en train d'essayer d'encapsuler un passé pour vouloir te projeter très très loin dans le futur. Sauf que comme tu n'arrives pas à mettre un point final sur un passé aussi vite que ce que tu voudrais, ben ça te met en colère et pourtant on est vraiment en train de te dire que tout bouge, d'accord? Tout bouge. Mais comme si ça n'allait pas assez vite,
toi, ça t'engage sur un chemin de frustration et un chemin d'impatience qui n'est absolument pas utile, ok? On a le poids de la famille dans le sens où, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, on est plutôt sur des influences soit de la famille, soit des amis, en plus grande partie de la famille, par rapport au fait de vous faire vraiment entrer dans un moule. Attention, attention avec ce sentiment de complaisance, d'accord? C'est pas quelque chose qui pourrait vous mener très loin si vraiment ça vous correspond pas. Ok? Donc d'ici là, d'ici mai-juin, d'ici fin juin, prends ton mal en patience, d'accord? Parce que, ben, pour le coup, c'est le cas de le dire, mais les choses sont en train d'avancer pour toi, si tu veux. Et pour ceux qui souhaitent acter une union, où il y a quelque chose qui est vraiment en train de se dessiner pour toi, donc là, je parle à des personnes qui sont engagé déjà avec quelqu'un, il y a quelque chose qui va pouvoir prendre forme. Le mois d'août apparaît comme assez intéressant justement pour acter une officialisation d'union, d'accord? Pour les célibataires, on sera plutôt sur une envie qui va te traverser la tête, c'est comme si tu allais te dire finalement cette nouvelle rencontre pourrait bien m'inspirer l'envie enfin de m'investir et de me projeter, parce que visiblement tu as été bloqué là. Pour les célibataires ici, tu t'es bloqué pendant longtemps par rapport au relationnel, hein. Il y a eu une peur, il y a eu une appréhension, tu as eu besoin de garanties. Oui, ben tu vois, regarde, adapte-toi à son rythme émotionnel, on est vraiment en train de te dire ça, hein, d'accord? Et le libre arbitre dont je te parlais tout à l'heure, ok, on est en plein dans ça, ok. Bon, tout bouge, hein, d'accord, tout est en train de bouger. Ben voilà, on te dit que la vie en commun que tu veux, elle arrive, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt parce que justement, cette frustration, elle réveille quoi? Je te l'ai posé hein, la question tout à l'heure. On met le doigt dessus là. On met le doigt dessus. Pour certains d'entre vous, ici, on est sur une blessure d'abandon. Donc en fait, on a du mal avec la solitude. On a du mal avec le fait de se sentir seul, accompagné. Ce qui est tout à fait normal. On a du mal avec le fait d'envisager potentiellement une relation amoureuse qui ne serait peut-être pas aussi réciproque que ce qu'on voudrait. Donc là, on est dans le discours conditionnel, d'accord? On est dans le discours alimenté par le mental, par les peurs, par cette insécurité. Par cette insécurité émotionnelle. Si on te met face à des situations qui engendrent chez toi beaucoup de frustration et d'impatience, c'est pour te pousser, même si c'est à contre-cœur. Là, on est vraiment en train de te dire, ok, quelle que soit ta situation, là, on est en train de te pousser à travailler ta complétude, ta confiance en toi et cette blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon. Et donc, le fait d'avoir confiance en autrui. Parce que même pour ceux qui sont déjà engagés, je te l'ai dit, il va y avoir des difficultés au niveau de la communication avec cette personne parce que tu risques de ne pas forcément comprendre pourquoi elle ne veut pas avancer forcément de la même façon que toi. Ou pourquoi cette personne ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas avancer forcément comme elle. Là, il va falloir poser des mots hein, sur ce qui se passe. Hein. Il va falloir poser des mots sur ce qui se passe sur ton cœur parce que vous êtes tous les deux obstinés. Là, on a deux tempéraments très très obstinés et on est vraiment en train de te dire, ok, mais si vous restez chacun sur vos positions, vous allez effectivement rester sur place. Par contre, si vous essayez de vous comprendre, si vous essayez d'échanger, si vous essayez de voir un petit peu ce qu'il en est, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez peur tous les deux. Et tous les deux, c'est la blessure d'abandon, hein. De ce qui ressort ici, tous les deux, vous souffrez encore de cette blessure d'abandon qui est très forte, qui est à vif et qui alimente aussi possiblement cette relation qui est très très fusionnelle entre vous. D'accord? Pour les célibataires qui vont faire une rencontre sur mai-juin, on va sur ça aussi. D'accord? Donc c'est quelqu'un avec qui tu vas rapidement vouloir t'engager ou une personne qui va rapidement vouloir s'engager avec toi, mais l'un de vous deux, bien que l'envie est mutuelle et réciproque, l'un de vous deux risque de dire « Ok, mais t'as pas l'impression en fait qu'on part un petit peu dans tous les sens là ?» Et quelque part, on n'a pas tort dans ce sens-là. Tu vois? Donc on t'invite vraiment à réfléchir sur le fait que là, tu peux clairement relativiser par rapport à ton évolution sentimentale parce que tu es vraiment sur le bon chemin. Tu es vraiment sur le bon chemin. Célibataire ou déjà engagé, tu es de toute façon sur le bon chemin. Tu n'es pas là en train d'avancer seul.
d'accord? Où tu n'es pas destiné sur mai-juin à avancer seul. Il va y avoir des échanges, des découvertes, des révélations, des compréhensions, et c'est quelque chose d'extrêmement positif, aussi bien pour toi que pour cette personne en fait. Donc vous êtes en train de grandir, vous êtes malgré tout en train d'avancer. Donc même s'il y a des ralentissements au niveau administratif ou peut-être au niveau humain, c'est pas grave en fait, parce que vous êtes encore en train d'épurer du karma, vous êtes encore en train de plonger en vous-même. C'est le principe d'une incarnation, hein, d'accord? C'est pas de fuir ses problèmes, c'est pas de fuir ses blessures, c'est pas de fuir ses peurs, c'est d'y faire face et de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait? À quoi ça peut me servir? Ok? Donc cette frustration et cette impatience, tu vas pouvoir la mettre à profit pour justement travailler cette blessure d'abandon qui n'a que trop duré, la relativiser et te dire ok, ben, de toute façon, j'avance à grands pas et je garde confiance aussi bien en moi-même qu'en ce que l'univers me réserve de toute façon. Ok? Donc vraiment, tes projets sont bons, ils vont simplement mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. C'est pas grave dans ce sens-là. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mes coordonnées sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.